voit des nouvelles, on va vous attendre. Carole nous revient du semi de Disney, n'est-ce pas, que tu as couru entre 7h et 7h et 8h46, ouais, tout à fait. approximativement. Allez, c'est parti. Et nous sommes ici là même avec l'ami Jay. Jay, t'es abonné à la Tour Eiffel? Ouais, Je vais l'acheter. J'ai vu des mecs là-bas commander. Bon les amis, nous prenons le départ maintenant dans quelques secondes. Have a good race, bonne course, Paris-Versailles, 40e édition les amis. Je pense que les vagues s'enchaînent de manière un peu industrielle, je trouve. Acquisition du signal et hop, c'est parti. Allez. Est-ce qu'on pourrait faire entrer la 60e et dernière vague, s'il vous plaît? Les amis, on n'a pas forcément une ambiance incroyable sur le départ pour la simple raison, je pense que ça fait déjà 59 fois qu'il y a un départ, donc forcément il y a un petit peu moins de supporters sur les côtés. Est-ce que c'est épique comme départ, Jay? Oh, on a connu mieux. On a connu mieux, on est d'accord. On a connu mieux. Carole, elle a compris comment faire du tourisme efficace. Voilà. Aucun touriste aurait pu voir Paris, Versailles et Disney en même temps en une matinée, quoi. C'est la seule femme que je connais qui a des dossards recto verso. La course ensemble. Bon Jay, pour le jour où tu feras l'éco-trail de Paris, sache que là, t'es à la fin. T'es presque arrivé. C'est qui a dit que j'allais faire ça? Je sais pas, mais je pense que tu vas y penser. Ah bon? Ouais, un jour ou l'autre. Les bureaux d'ASO, les amis à Maurice Sport Organisation, une entreprise qui nous est chère, à nous les coureurs. Qu'on prenne qui pourra, cette ambivalence. Oh le mec stylé, il grimpe et tout. Oh le mec stylé. Déjà 5e kilomètre les amis, ravitaillement à 100 mètres, on va voir ce qu'on nous propose cette année. Je crois qu'on est arrivé trop tard au ravitaillement. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu dépouillé. On va voir ce qu'on nous propose. On saura tout. Ouh là là, de l'eau, du sucre. Oh là là, qu'est-ce que c'est? De l'eau en fait, des bouteilles d'eau tout simplement. Et en fait c'est tout, de l'eau pour l'instant. Hop. Il y a une zone les amis pour le jet des déchets. Donc pour responsabiliser un petit peu les coureurs c'est pas mal. Donc jeter dans une zone particulière, faciliter le ramassage des bouteilles en plastique. Bonne initiative les amis, bonne initiative. Jusque là les amis, comme vous le constatez, des routes très très larges, spacieuses. C'est très neuf en fait, c'est très moderne ce qu'on traverse. Donc c'est sympa. C'est sympa, je suis pas époustouflé par le parcours de cette grande classique, mais c'est sympa tout de même, le monde, l'ambiance. Alors l'ambiance est surtout créée je pense par le fait qu'on ait beaucoup de coureurs, pas tant que ça de supporters, quelques groupes musicaux mais pas si animés que ça je dirais. Jack, qu'est-ce que tu en penses du coup? Ouais, ça casse pas trop un canard. Niveau ambiance? Ouais. Mais ça va, il y a quelques orchestres réguliers mais pas beaucoup de supporters. Voilà. Ils sont un peu tout seuls les musiciens. Mais on est entre nous, c'est déjà On est bien. entre nous, c'est ça. Voilà. Bon, la coupe, la caméra, c'est la merde. La coupe. Ah la côte, la fameuse, Là, c'est la la fameuse, la côte des gardes. Bon, la côte des gardes est signalée du coup, puisque c'est l'une des attractions entre guillemets. Salut Dieu, à tout à l'heure. C'est l'une des attractions de ce parcours. Hein. Qui dit Paris-Versailles dit côte des gardes, la tant redoutée côte des gardes. Alors voyons voir ce qu'elle a dans le ventre cette côte des gardes. Est-ce qu'elle est si dingue que ça? Allez. Oh la galère. Ah ouais, tu trouves? Oh non, c'est quoi ce merdier? On va voir combien de temps ça dure. Hein, pour 2 km, tu dis? Ouais. Du coup, madame, si t'es pas exactement à gauche, ça marche plus. Parce que là, ça marche plus, par exemple. Là, c'est pas bon. C'est pareil pour monsieur. Ça marche plus s'il y a une autre femme à gauche, là, c'est foutu. Ouais. Ok, d'accord. Une belle côte des gardes, les amis, Gravissou, le soleil. Il fait bien chaud, les amis. On approche de... Alors, pas encore de midi, mais bientôt. On a passé 11h. Voilà, team de trailer, là. Ok.
Qu'est-ce que tu penses de la côte des Gardes, ma femme? On n'a pas encore fini, mais... Ouais, voilà, enfin, t'as une idée déjà de ce que ça donne? Oui, bah ça va, ouais, elle est pas inaccessible. Hein. Elle est pas inaccessible, je pense qu'en fait elle est réellement dure quand on court cette course à pleine balle, quand on essaye de taper son record personnel. Là effectivement il y a une grosse difficulté parce que la côte est longue. Donc pas de démystification de cette côte des Gardes, elle est effectivement pentue, elle est effectivement longue. Et je pense que quand on est en rouge niveau cardio pour donner le meilleur de soi-même, ce qui n'est pas vraiment notre cas aujourd'hui puisqu'on est plutôt au niveau cardio, on est plutôt à la cool, eh bien elle est vraiment dure. En revanche, voilà, si comme nous vous êtes en sortie longue, eh bien elle est très accessible. Donc la côte, à noter que la côte se marche les amis. Certains n'hésitent pas du tout à la marcher. D'autres la... Ah t'es là Jay. D'accord. Hey, tu cours Jay. Tu cours, tu t'accroches. Ouais, c'est dur. Hein. Tu penses à Ironman, c'est ça? Ouais. C'est quoi ça? C'est la côte des Gardes, paraît-il. Ouais, mais c'est pas normal. Tu vois là. Hein? C'est l'un des temps forts de cette course, Jay. La légende de cette côte des Gardes est-elle réelle? Ouais, c'est pas une légende, c'est bien réel. C'est pas une légende, c'est bien réel, d'accord. On dirait téléchat, les amis. Il n'y a qu'une télé, c'est téléchat, non? Il n'y a qu'une télé, c'est téléchat. Allez. Sommet dans 1 kilomètre les amis, donc la côte n'est pas aussi pentue tout le long, évidemment. Elle est plus ou moins pentue en fonction des portions, mais quand même, on a déjà monté une portion d'environ 1 kilomètre, et c'est là qu'on voit le panneau qu'il en reste un autre kilomètre, donc pour ceux qui sont vraiment dans le rouge, c'est pas un panneau qui remonte le moral. Ça reste 2 km, hein, mais quand elles sont courues très très vite, évidemment ça fait monter le cardio énormément. C'est une grosse difficulté du parcours. T'as déjà eu double sur le côté et tout. Rien ne va plus, rien ne l'arrête. Rien ne va plus tout court. J'ai jamais monté aussi haut. Enfin aussi raide. Aussi raide? Bah si, t'as fait... long. Aussi long? Ah, t'as fait pire sur trail. Sur trail, t'as fait largement pire. Ah, mais là, c'est vrai qu'on est sur bitume, mais il faut aller vite. Donc t'as la pression. Regarde, c'est un choc. Allez, Tino! Les amis, on a un panneau comme si on était sur un trail. Altitude 173 mètres, sommet de la côte des Gardes. Félicitations Jay, tu es au sommet du Mont Ventoux, de la côte des Gardes, pardon. T'as vu ça? Hein? Bravo. Qui sait faire ça? Tu vois? Peu de gens sur cette terre. Quoi? Peu de gens. Hein, Je suis juste une poignée d'élite. Voilà. Et 8e kilomètre à mi-chemin Jay. Comment ça va à mi-chemin? Mi-chemin, bah là ça va mieux parce que ça descend. Mais tout à l'heure là, la côte elle m'a attaqué le moral. Sucre, orange et eau les amis. Distribué par nos amis les scouts. Roger, j'ai de l'eau. Début de la zone de déchets les amis. Donc on boit et on lance ici, ce qui va faciliter par la suite le ramassage. Excellente idée. Allez les amis, deuxième côte du parcours, plus raide que la précédente, celle-ci mais certainement également plus courte. Et nous sommes actuellement dans la forêt de Meudon. Allez Jay. Kilomètre 11 les amis et ça redescend fortement ici. Ah, elle est dure la côte à monter la lumière. Je trouve qu'elle est plutôt dure à descendre. Elle est vachement raide dans cette descente quand même. Hein. Ouais, ça emmène les jambes. Hein. Les jambes déroulent toutes seules. Ça impacte quand même. Ça impacte, ouais, ça tape dans les genoux. Grosse descente ici les amis. On redescend le dénivelé qu'on a accumulé sur la côte des Gardes de la précédente dans la forêt de Meudon également. Ok les amis, 13e kilomètre, nous quittons Vélizy-Villacoublay et nous entamons la côte du cimetière. Voilà. Il paraît que celle-ci est courte mais intense. On va voir ce que ça donne. Et ça pousse pour pas photo là? Là ça marche dur. Deuxième et probablement dernière côte significative du parcours.
On sent qu'il y a de la fatigue dans l'air. Mais Jay, lui, non. Jay, il est pas fatigué. Jay, il donne tout, lui. Regardez ça, les amis. Quel athlète. Salut, mon ami. Allez, Salut. allez, ouais, Ouais, merci, c'est cool. Et les oreilles, elles sont où? Croche-toi, mon pote. Ça grimpe tout le temps, ouais. Puis, tu vois, au moins les gens, ils se disent que si lui il peut courir, tout le monde peut le faire. Et Jay, c'est beau ce que tu dis là. Ils disent ça en marchant. C'est ça. Bon, nous ambiancer. Voilà. 14e kilomètre. Dans le but ou pas? Ah, franchement, swaggy. Tu penses que je peux faire danser avec les stars? Ok les amis, voici le 15e kilomètre, 1 kilomètre avant l'arrivée de cette Paris-Versailles, cette fameuse grande classique, 40e édition. Allez, qui shoot des photomans de rue que l'on n'achètera probablement jamais. Les amis, dernier kilomètre sur cette grande avenue interminable quand on est à fond, quand on est dans le rouge. On a une bande de ligne droite hyper spacieuse que voici. Bravo madame. Allez, allez Michel. Bravo. Michel, elle envoie du pâté. Du pâté de soja bien sûr. Dernier kilomètre les amis. Allez. Petite ambiance. Blues. It's the Charlie. What's up Charlie? Ça va et toi? Hey Carole, tu m'attends? C'est vrai que voilà, niveau parcours de cette Paris-Versailles, donc la dernière fois qu'on l'a fait les amis, et la seule fois jusqu'à présent, c'était en 2013. On avait écrit un article à l'époque où on ne faisait pas encore de vidéo. Et il me semble que voilà, on avait eu un petit peu l'étonnement de ces grandes courses parisiennes, donc très content de ce genre de course, très content de participer à l'ambiance, à ces courses un petit peu mythiques. Avec le recul quelques années après, ce qu'on pense Carole, c'est que le parcours est sympa. Il est sympa. Il est beau, mais Il est beau. il n'est pas extraordinaire. Il est super sympa, on nous dit. Il est magnifique, on nous dit derrière. Qui dit mieux? Nico. Mieux. Extraordinaire. Il est haut. Il est haut, très bien. Merci. On regorge de qualificatifs. Très très bien. Donc je dirais qu'il est, voilà, il est mythique parce qu'il relie Paris à Versailles. Et maintenant, est-ce qu'il y a des choses extraordinaires à voir? Voilà. Le château. Oui, évidemment, le château. La course royale. Non, certes. Il faut pas qu'on perde Jay maintenant, les amis. Approche du 16e kill. Où est Jay? Jay a tenté une percée sur le côté droit. Jay, ça suffit maintenant de t'enfuir et tenter des percées à droite et à gauche. On m'avait pas vu Carole, putain. Il essaye de finir en cachette, doubler Carole en cachette. Un duel épique. Tu peux pas en défi frontal, faut te cacher, t'as raison. Mais tu m'as balancé. Allez, 16e kilomètre, le panneau 16e les amis, juste derrière moi actuellement. Et l'arrivée qui se trouve maintenant dans 200 mètres. Jay fait des snaps. Mais Jay, viens, on arrive ensemble. Arrête de faire des Facebook Live. Allez, il y a toute l'énergie là qui se libère chez les gens. Non, pas eu, non. Aucune compassion. Aucune compassion. Ah bah si, regarde. Si, Carole nous attend. Oh putain. Carole nous attend. C'est là-bas. Ce tricheur. C'est n'importe quoi cette arrivée, c'est drôle. C'était drôle. J'ai pas vu. C'était n'importe quoi. Il était où? Bravo. Bravo Nico. Ça, il est où, Jay? Bah Jay il est là. J'ai pas vu. Tu t'es encore échappé? J'ai essayé de passer par là en cachette, j'ai vu que t'étais arrêté là. Ah, j'attendais Emir. Il était en train de marcher. Allez, magnifique, l'organisation extra. Ça va? Alors Rafi, raconte-nous. Impeccable. C'est pas beau. Pierre, ça va?
C'est extra, Agnès Pavlik. En forme? D'accord. Alors, Ravi, combien de temps aujourd'hui tu nous as mis? 1h06. Ça égale ton record sur la course. C'est génial. Je voulais faire un peu mieux, mais ça a été difficile dans la montée. Départ trop rapide. Avec la vague élite, ça part très vite. Ouais. Et, du coup, après, j'avais plus de ressources pour bien enchaîner la côte des gardes. J'ai marché. Vous marchez, vous allez dans un premier temps bien vouloir remettre un sac ravitaillement avec une petite gourmandise à l'arrivée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jay, tes impressions? Beaucoup de côtes. Beaucoup de côtes. Moi, je m'attendais pas autant de. Surtout qu'elle dure aussi longtemps. C'est vrai. Sinon, il fait super beau. C'est cool. Dans Paris, et puis la médaille est jolie. Elle est jolie? Ouais, elle est sympa. Tu vois? Ah ouais. Ouais. 40e édition. Mais elle est très belle. Ah, elle est très belle. Elle fait pas le figure. Ouais, l'autre à côté, ouais, non, vas-y, laisse tomber. C'est drôle. Franchement, le double de ça. Chèque cadeau de 20 € chez Carrefour Market. Nico, c'est bon, t'es refait. Et là, normalement, je rentre jusqu'à chez moi à Château à pied pour me faire 12 km. Et 30 et 12, 42. Le petit marathon dominical. Joli. Salut Sophie, on te dédie cette course, toi qui n'es pas en mesure de courir actuellement. On te fait plein de gros bisous et on te souhaite un très rapide rétablissement. Bisous. En espérant de tout cœur que tu te remettes rapidement sur pied, Sophie. Nous avons hâte de te retrouver sur la route avec nous. A bientôt les amis, et d'ici là, comme toujours, kiffez la vie. Ciao. Je pense qu'il y a comme un air de... À droite et à gauche. Le départ est là-bas. Ouais, c'est ça, hein. C'est un sponsoring, la course est sponsorisée par Maître Pruny, mais sans nous le dire. Ouais, il y a Usain Bolt là-bas. Ah ouais, c'est vrai, il est là. Il sait qu'il fait le marathon de Venise, il se fait des coupes à la Rital. Ah, ça fait 2 ans que je prépare ce moment-là. Mais pas en m'entraînant, hein, juste en laissant pousser les cheveux. Moi aussi. Bon, faut que je m'entraîne encore. Comme tu disais, Jay, si on n'a pas le talent... Voilà, faut avoir au moins le style. Ok, merci Jay.